Donc Clément Pro, je viens de discuter avec Christophe Amasek qui était très déçu de la non-application des consignes, notamment en première période. C'est un match que vous n'avez pas pris par le bon goût apparemment. Non, mais écoute, pas rentré sur le terrain, hein. J'avais entendu un entraîneur qui avait dit une fois, on n'est pas descendu du bus. Je crois qu'aujourd'hui c'est un petit peu ça. Je sais pas comment on peut expliquer ça. Peut-être qu'on se disait qu'en serrant les dents pendant 20-25 minutes, ça allait passer après. Sauf qu'eux ont mis les ingrédients pour rentrer dans ce match comme il fallait. Et nous, pas du tout. Enfin, rentrer à la mi-temps, pas fatigué. On s'est vraiment menti en première mi-temps. Et puis malheureusement, il nous faut un carton rouge et un carton jaune. On joue à 13 pour se réveiller. Et on a largement dominé. On a même espéré pendant un temps revenir dans les clous. Et puis voilà, hein, donc ça va nous remettre la tête à l'endroit. Il y a une équipe qui a pas joué, une équipe qui a tout réussi. Un buteur qui met tout à droite, à gauche, poteau rentrant, nous au poteau sortant encore. Un coup de pied au millimètre pour l'ailier, pareil. Hein, à reconnaître un peu le rugby, c'est loin de marcher à tous les coups. Donc voilà, ils ont fait le match parfait. Nous, on est tombé dans le piège. Et on est tombé dans le piège. J'ai envie de dire qu'on a de quoi se rattraper encore la semaine prochaine. C'est peut-être pas dramatique, mais dans l'état d'esprit, c'est embêtant quand même de passer à côté d'un match où on peut prendre le large au classement et puis on est un peu suffisant, quoi. Donc c'est dommage. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Vous connaissiez parfaitement les enjeux de cette rencontre. Comment on peut passer à côté alors qu'on sait très bien qu'on peut frapper un grand coup en venant gagner ici? Écoute, ouais, il y a des matchs comme ça où on passe à côté. On l'a vu rapidement qu'on n'était pas dedans. C'est psychologique après. Hein, comment expliquer qu'on n'était pas dedans? Je pense que c'est de la suffisance. Encore une fois, peut-être que ça allait passer sans trop se faire mal. Je savais très bien contre cette équipe, pour les avoir joués plusieurs fois, qu'après ces deux gros revers, je pense durs psychologiquement, ils allaient être dans le match. Et puis pas louper, hein, on a beau être les plus costauds du monde, s'il y en a des mecs en face qui ont plus envie que nous, ça passe pas. Et ça a été le cas aujourd'hui. Donc voilà, ils ont fait le match parfait, puis nous on est tombé dans le piège. Est-ce que l'UCS manque de leader? De leader, non, je pense pas qu'aujourd'hui ce soit une question de leader. C'est des choix stratégiques où je sais que là, l'image qui me vient en tête, on fait 3 temps de jeu sur le coup d'envoi dans nos 40 mètres, il pleut. C'est des petits manquements stratégiques, je pense, qui, depuis le début de l'année, nous font défaut. Donc, je pense pas que ce soit une histoire de leader. C'est chacun a son boulot à faire. Les deuxièmes lignes poussent en mêlée, prennent leur ballon en touche. Les 10 trouvent les touches et puis construisent le jeu derrière. Voilà, je pense qu'on a tous des petits manquements dans le travail qu'on a chacun à faire. Et au final, si chacun fait sa petite erreur, ça peut pas aller. Donc non, je pense pas que ce soit une histoire de leader. Chacun fait sa petite erreur et stratégiquement, on a encore beaucoup à bosser. Donc j'espère que ce match va nous servir à être plus fort stratégiquement pour la deuxième partie de saison. Merci Clément.